Bonjour mes très chers amis, nous sommes le week-end et comme tous les week-ends, ma vidéo pour l'Ukraine. Semaine sanglante, semaine d'horreur en Ukraine. Nous avons eu plus de 700 Shahed et de nombreux missiles balistiques qui ont été lancés du côté de Kiev, de Tchernivtsi, mais également de Lviv, et notamment cette nuit, Lviv a subi pas mal de dégâts. Bien évidemment, toujours malheureusement des attaques sur Soumy, Kharkiv, Tchernivtsi, donc au nord. L'Ukraine subit les pires attaques cet été depuis donc l'invasion à grande échelle le 24 février 2022. Les pires attaques car Poutine s'est senti pousser des ailes avec le manque de réaction et le quasi blanc-seing de Trump. Il n'a que faire de toute manière des sanctions qui sont prises contre lui, contre son pays qui est en économie de guerre. Et ben voilà, on commence un petit peu à se réveiller, mais bon, toujours dans la parole, c'est frustrant, c'est agaçant de voir qu'on est toujours dans les paroles diplomatiques, on promet à l'Ukraine, on donne à l'Ukraine. En revanche, on ne fait pas en sorte de défendre l'Ukraine comme on le fait en Israël, donc en lançant des contre-mesures lorsque des Shahed et des missiles balistiques sont lancés contre l'Ukraine, chose qui a été faite en Israël, je le rappelle. L'horreur aussi parce que les Russes délibérément ciblent les civils, ciblent les infrastructures civiles, maternités, hôpitaux, centres de réadaptation. Et l'horreur, c'est voilà, quand on touche une maternité à Tchernivtsi, quand on touche une maternité à Kherson, lorsqu'à Kherson, eh bien, les Russes font la chasse aux civils et tout ça avec des drones et ben, n'ont aucun état d'âme pour taper. Cette semaine, eh bien, il y a une maman et son enfant qui était tranquillement dans le jardin en train de jouer et l'enfant d'1 an est décédé. Euh, c'est l'horreur absolue. Je vais être crue, mais c'est ce qui se passe réellement. C'est le jeu du chasseur et du chassé à Kherson. Le chasseur étant la Russie. C'est leur jeu, c'est leur passe-temps de courir avec les drones après les civils pour les taper, que ce soit quand ils sont à pied, quand ils se déplacent en voiture. Par ailleurs, ben, on se retrouve avec des zones de combat où les routes maintenant ont des filets de sécurité en haut et sur les côtés pour se protéger des drones. C'est une guerre de haute intensité qui est en train de se passer. C'est une guerre où quand même les Russes ben, ressortent pas indemnes, hein, puisqu'il y a toujours autant de morts tous les jours. Hein. C'est le hachoir à viande de Poutine. Et bon, quelques succès également quand même de l'Ukraine qui est allé taper en Sibérie sur des gazoducs. Elle se défend, l'Ukraine. Il ne faut pas croire que la Russie a des victoires importantes de terrain.
C'est du grignotage, mètre carré par mètre carré, puis après par kilomètre carré. Donc là aussi, la victoire, de la Russie est bien loin et heureusement. Et maintenant, bah, écoutez, on verra ce que va faire, Trump. Il semble avoir compris que, Poutine le mène un peu en bateau, mais bon, là aussi, j'attends les actes pour, juger, sur place parce que, voilà, il y a tellement de blabla, il y a tellement d'échanges, de ceci, de cela, que c'est très difficile de, croire, à tout ce qui est dit. Moi maintenant, je veux voir les actes, je veux voir les choses concrètement avancer. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, d'autant plus que notre chef d'état-major des armées en France, hier, nous a indiqué que, bien évidemment, la France est ciblée et une cible prioritaire de la Russie dans sa guerre hybride. Il a détaillé les choses et bah, ça fait longtemps que les personnes qui s'occupent de l'Ukraine, qui aident l'Ukraine, ne cessent de l'expliquer. Et bien, les poutinolâtres, j'espère qu'ils vont finir par comprendre qu'eux aussi se font laver le cerveau en écoutant les délires de Poutine et de ses soutiens. Enfin, nous sommes le 14 juillet, après-demain. Je souhaite avoir une pensée pour nos soldats français qui sont décédés en Ukraine, qui ont fait le choix d'aller en Ukraine, défendre l'Ukraine dans la légion étrangère ukrainienne. Ils ont fait ce sacrifice, certains sont décédés. Je pense à Joao, je pense à Brandon, je pense à Anthony, si je me souviens bien de son prénom, le troisième. Je pense à ces mères qui, aujourd'hui en France, bah, vivent le deuil d'un enfant qui a fait le choix d'aller se battre pour un autre pays sous le drapeau du pays. Et bien, pour une fois, je vais avoir une pensée pour nos Français qui ont décidé d'aller combattre en Ukraine, pour aider l'Ukraine, et pour les soldats ukrainiens. Slava Ukraini, Heroyam Slava.